Convoqué autour des actes de vandalisme et de violence enregistrés lors des manifestations du 12 septembre contre le nouveau budget, le Conseil supérieur de la police nationale a été acculé jeudi au Sénat. Le DG de la police nationale, qui reconnaît que ses troupes ont été débordées, n'admet cependant pas avoir failli à sa mission. Les sénateurs notent un conflit politique qui nuit à l'efficacité du CSPN. Le Premier ministre nie la création d'un corps armé parallèlement à la police nationale dénommée Brido. Le ministre de l'Intérieur indique l'ouverture d'une enquête administrative pour faire la lumière sur ce dossier à l'origine d'un tollé sur les réseaux sociaux. L'ancien candidat à la présidence, Jean-Charles Moïse, qui dit craindre pour sa vie suite à des menaces policières, déclare remettre sa sécurité entre les mains de l'équipe au pouvoir. Les syndicats de transporteurs publics annoncent pour le 18 septembre une grève à travers tout le pays pour contester la nouvelle loi de finances. Les détails de ces titres, c'est tout de suite. Merci de votre fidélité. Voici les détails de ce journal. Le Conseil supérieur de la police nationale CSPN a répondu jeudi à la convocation de l'Assemblée des sénateurs autour d'un seul point, les actes de violence enregistrés dans le cadre de la manifestation du 12 septembre dernier dans les différentes régions de la zone métropolitaine. Le président AI de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat, au nom de lui, estime que le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, a failli à sa mission. Le parlementaire dit souhaiter que des sanctions soient prises pour lutter contre de tels agissements dans le pays et punir leurs auteurs potentiels. Au nom de lui. D'être dans le vide du hasard, les dégâts qui sont causés ont été planifiés et rendu possible. Force est même de constater que la police nationale d'Haïti a piteusement failli à sa mission de protéger et servir. Le laxisme dont elle a fait montre en ce mardi noir traduit en clair que son directeur général ne respecte pas ses engagements et n'assume pas ses responsabilités face au pays, face à la nation. L'indisponibilité de la police nationale à intervenir en temps réel pour protéger les vies et les biens de la population laisse à désirer. Pas même le Parlement et les parlementaires ne sont qu'assurés de l'intervention prompte de la police. Les casses ont été nombreuses, mais la situation aurait été pire si la police n'avait pas fait de son mieux pour assumer ses responsabilités. C'est ce qu'a avancé le directeur général de la police nationale jeudi devant l'Assemblée des sénateurs qui estime que la PNH a failli à sa mission de protéger le 12 septembre dernier. Nous avons été débordés par plusieurs branches de manifestations imprévues alors que nous mettions les bouchées doubles pour à la fois sécuriser le Parlement menacé et la manifestation dont le parcours avait été défini avec les organisateurs, a expliqué Michel-Ange Gédéon. En aucun cas, nous n'avons failli à notre mission, a martelé M. Gédéon. A remarqué, il y a une question posée, instruction qui est jetée par eux. De toute façon, pas de DGPNH. Mais ceci n'empêchait que DGPNH prend responsabilité. Oui, il est important pour nous être cassio, parce que vous fait mal. Mais il était capable de pire si la police n'a pas de responsabilité. Il était capable de pire. La réalité, c'est qu'il s'est altéré. Devant la situation, ça, on a un choix pour faire. Il faut mesurer force. Et oui, devant pile le monde qui était rassemblé dans la zone Saint-Jean-Bosco, la police est venue retrouver nos situations pour prendre disposition pour l'accompagner la manifestation. Ça. Mais dans l'intervalle, plusieurs autres bouchons, groupe monde a sauté un peu partout, à la surprise générale. Donc il fallait justement revoir le dispositif de sécurité nous pour nous être capables de répondre par rapport à la question
que ensemble ça a déposé nous. Il fallait justement, dans l'action à poser, définir priorité. D'abord le palais national, ensuite le Parlement, et ensuite prendre toute disposition pour capable, toute bouchon ça pour pouvoir contrôler. Donc à aucun moment de la durée, DG pas de faillir à Michel. Selon le chef du CSPN, les manifestants n'avaient pas prévenu les autorités policières de leur mouvement de contestation à travers les rues de la capitale 48 heures avant, comme l'exige la loi. Jacques-Guy Lafontan rapporte avoir demandé qu'on retarde la manifestation jusqu'à ce que ses initiateurs se conforment aux prescrits de la Constitution en vigueur. Monsieur Lafontan, qui déplore les dégâts importants, évoque plusieurs recommandations adressées au haut commandement de la police nationale. Parmi elles, l'amélioration de son service de renseignement, l'arrestation de toutes les personnes prises en flagrant délit le 12 septembre, ainsi que les auteurs intellectuels de ces violences qui, de l'avis du Premier ministre, ont été planifiées. Suivez un extrait de la première intervention de Jacques-Guy Lafontan. Nous avons des recommandations que nous baillons la police et à ce sujet, c'est-à-dire pour être plus présent. Ensuite, pour améliorer tout le système d'information par eux, pendant que nous-mêmes n'avons pas amélioré le système d'information par nous. Et pour déférer devant la justice, tout le monde a arrêté. Et en même temps, nous passons des instructions aux autorités compétentes pour mener des enquêtes, pour nous juger non seulement monde que nous prenons en flagrant délit, mais aussi pour nous monter filière là jusqu'à hauteur intellectuelle, acte de violence qui fait sous population, parce que si nous comptabiliser tous les dégâts qui gagnent, n'est-ce pas vrai, de dégâts en perte humaine, d'agression contre ambassade, agression contre monde corps diplomatique, incendie de véhicules, monde classe moyenne pour dire capé, travail dur pour te cacher ton petite machine. Donc, dégâts énormes. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, Eddy Fortuné, a indiqué avoir passé des instructions formelles à la direction centrale de la police administrative DCPA pour assurer la gestion de la manifestation du 12 septembre. Toutefois, le titulaire du MJSP se positionne pour la résolution des différends politiques afin de freiner ce genre de situation dans le pays. Suivez ces déclarations. Avec DCPA, avec DCPA. Mais avant de parler avec DCPA, je parle avec PM avant de demander quelle conduite à suivre. C'est le PM, le chef du gouvernement. Donc c'est après que nous avons l'autre PM, moi je dis DCPA pour me dire position officielle. Et rapidement, ça l'a réglé. Mais c'est vrai, mais il est juste là, c'est chef, c'est super hiérarchique DG, PNH. Mais c'est l'aspect technique, l'aspect légal, là, c'est lui qui concerne l'aspect juridique, qui concerne les ministres de justice. Là. Donc, question de l'aspect politique là-dedans, que les ministres de justice n'ont pas rentré là-dedans. L'aspect politique là, c'est pour le gouvernement, c'est pour PM, c'est pour le ministre de l'Intérieur. Mais l'aspect juridique, l'aspect légal là, il était à moi-même. Et que si le problème politique n'est pas résolu, pas penser que les ministres de justice n'ont pas fait grand-chose. On a beaucoup arrêté les gens, la police a beaucoup arrêté les gens chaque jour, mais chaque jour, il y a une manifestation dehors et pas de prison pour nous mettre les gens. Donc, je pense qu'il y a un effort politique pour qu'il fasse tout le problème de résoudre. Et nous-mêmes, comme ministre de justice, nous ne pouvons pas croiser bois, nous. Tout le temps, il y a casse, tout le temps, il y a acte de violence, tout le temps, il y a violation de la loi. Le ministre a toujours passé l'ordre pour arrêter les gens et il faut le juger, il faut le juger. Donc, c'est la position du ministre. Pour aspect.
Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin, ont déclaré que le Conseil des ministres du 13 septembre a débattu de la question des cartes immatriculées Brido circulant sur les réseaux sociaux. Selon les données qu'ils comportent, ces badges seraient délivrés par la délégation départementale de l'Ouest, autoriserait son détenteur à porter une arme à feu dans l'exercice de ses fonctions non précisées. Les autorités policières et judiciaires sont également appelées à accorder aide et assistance à la personne qui est en possession de la carte Brido. Le chef du gouvernement et le ministre de l'Intérieur ont annoncé l'ouverture d'une enquête administrative en vue de faire la lumière sur ce dossier lors de leur passage jeudi au Parlement. Plusieurs responsables d'entreprises vandalisés lors des manifestations du 12 septembre dernier contre la loi de finances 2017-2018 appellent les forces de l'ordre à sécuriser leurs vies et leurs biens au cours des prochaines manifestations de rue annoncées. Si certains n'entendent pas porter plainte, d'autres exigent un dédommagement de la part des autorités compétentes censées garantir leur sécurité. Suivez ce reportage signé Jean-Maxime Dorcé et Rigueur Noël. Qui dédommagera les victimes des manifestations du 12 septembre dernier contre les budgets 2017-2018. C'est ce qui préoccupe ceux dont les entreprises ont été vandalisées et les véhicules incendiés par des manifestants furieux. Merlin Amazon travaille pour une institution qui partage le même bâtiment que le cabinet d'avocats Viol-Fleurant du nom de l'actuel ministre de la Planification à Boisvernant. Sa voiture, acquise au prix de grands sacrifices, a été incendiée sous ses yeux. Ça fait mal. Je ne suis pas contre la manifestation qu'a faite là, non, parce que le budget qui voté son bagage tout haïtien est victime de lui. Mais si a manifesté, il n'est pas obligé à victime moun qui pas concerné. Je ne pas travailler dans l'État, je n'ai pas de rapport avec l'État, je ne pas travailler dans le Parlement, je n'ai pas de rapport ensemble avec l'État comme si pour essayer moi-même qui fait déficit encore. Pour Mme Amazon, c'est à la police nationale qu'incombait la responsabilité d'assurer la protection de la vie et des biens des citoyens. C'est d'ailleurs pourquoi c'est auprès des autorités compétentes qu'elle sollicite un dédommagement. Je ne sais pas si j'ai espoir pour me rejoindre, mais je suis comme si on dit pour me rejoindre la machine, parce que ce n'est pas facile pour moi bien vite là pour me lâcher l'autre machine. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine invite toutes les victimes de la manifestation du 12 septembre à porter plainte, sans toutefois garantir qu'elles seront dédommagées. Le gouvernement va garantir tout le monde qui est impliqué dans Zaksayo a bien pour répondre aux questions de la justice. Et nous avons tout profité de demander toutes victimes pour y porter plainte. Plusieurs propriétaires d'entreprises situés à Delma n'ayant pas souhaité être enregistrés ont été catégoriques. Ils ne porteront pas plainte puisque ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes de pareils actes. Aucune mesure n'a jusqu'à date été adoptée pour empêcher qu'ils se reproduisent ni pour les dédommager. Autre point de ce journal, une rencontre s'est tenue ce jeudi au palais présidentiel entre le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse et les représentants de plusieurs partis politiques autour de l'institutionnalisation de la vie politique et le financement des partis politiques. Certaines structures telles Vérité, Unité et la fusion des sociodémocrates ont boudé cette rencontre, estimant que la conjoncture politique ne prêtait pas à un tel dialogue. L'une des porte-paroles de la présidence, Tamara Orion, a indiqué que des partis tels que Ramen Haïti, La Paix de Jude Célestin et Haïti en Action du sénateur Yuri Latortue ont participé aux échanges qui ont également porté sur le nouveau budget. Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens, de concert avec d'autres structures syndicales, a annoncé pour le 18 septembre un mot d'ordre de grève à travers tout le pays pour dénoncer la nouvelle loi de finances. Lors d'une conférence de presse jeudi, le secrétaire exécutif de l'organisation, Jacques Anderson Desroches, appelle à la collaboration de tous les secteurs en vue de faciliter la réussite de cette journée de grève. Ces propos au micro d'Esdras Fizeme et David Mercieus. Lundi 18 septembre, nous demandons toute couche de la population. Il faut coller dans le cadre de grève générale, le secteur syndical a lancé pour contrer le président Jovenel à tout acolyte parlementaire sans colonne vertébrale qui décide de déconstruire, de démantibuler, décapitaliser le classement du territoire. Donc, comme secteur syndical là, donc nous avons ces outils de revendication liés,
eh bien, nous demandons des populations, appuyer le modèle de grève là, et tout secteur de la vie nationale là, pour te coller, et vous réussissez grève ça, qui permettre Jovenel de comprendre le pays. Pas pour lui seulement, nous tous haïtiens au même titre que lui, sauf qu'il est le président de la République. Elle a dit président Jovenel lundi, sur tout le pays, il y a une grève générale pour contraindre tourner sous des situations escamotaires. Par exemple, je dis, il y a un petit monde qui va faire passeport à 2500 gouttes. Donc, article 17 là clair, il dit tout service sous le bras là, par exemple, matricule fiscale, licence, plaque machine, viette, on nomme tout qui est machine, assurance là fini, 3 jours par ça, et puis on a la rue, même si on n'a pas l'assurance là, on gagne 2000 gouttes comme taxe. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir.